Bonjour à tous, c'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver puisqu'on va faire ensemble le récapitulatif du mois de mars, les tops, les flops, les découvertes, les redécouvertes, on va parler de tout ça ensemble aujourd'hui. Au programme du skincare, des soins cheveux, du solaire, du make-up, il n'y a pas de soin de corps. Est-ce qu'il y a un soin de corps? Ouais, enfin il y a un soin de 2 en 1. Je regarde par terre parce que... Attendez, je l'attrape. Les fers de guerre, vous savez. Voilà, j'ai tout mis de côté pour vous présenter tout ça. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par le make-up. Déjà, merci, mais vraiment profondément merci pour l'accueil que vous réservez à mes vidéos make-up. Donc pour l'instant, c'est vrai que je me suis focalisée sur des Get Ready With Me nouveautés, mais je vous promets, on va faire des full face petit prix notamment, full face luxe, full face d'une marque précise, et aussi on va redécouvrir des choses ensemble. Le but, encore une fois, ce n'est pas de vous faire acheter en surabondance. En fait, je suis une sorte de filtre. En gros, j'achète pour vous. Vous comprenez un peu le principe du truc? C'est-à-dire que je dépense et ensuite vous pouvez mieux choisir. Vous voyez, moi je me loupe, il y a beaucoup de loupés, je vous le dis. Et ensuite, voilà, vous pourrez mieux acheter et avoir un peu plus, on va dire, de matière avant de vous décider. Alors, côté make-up, le grand favori, je pense que vous l'avez vu si vous suivez d'autres chaînes make-up, je pense que vous les avez vus sur beaucoup de chaînes, ce sont les Dazzle Stick de KVD Beauty. Et franchement, toutes les nouveautés qui arrivent de KVD, donc Kate Von D, sont super. Alors moi déjà qui suis fan du tatou, comment vous dire que le personnage en lui-même, voilà, je l'adore. Mais alors côté make-up, j'adore. Franchement, j'adore les nouveautés aussi qui arrivent. Donc bref, on en reparlera. Les Dazzle Stick, pourquoi autant d'engouement? Parce qu'en fait, ce sont des ombres crème ultra pailletées, scintillantes, avec plein de reflets, avec une très très bonne tenue, qui m'ont réconcilié avec les fards crème. Je les boudais, je vous le dis, les fards crème, j'avais arrêté. Puisqu'en fait, étant donné que j'ai la peau grasse, j'ai aussi les paupières grasses. Et bien tout se cumulait, même avec des bases, même en poudrant, bref, même avec toutes les techniques, vraiment j'avais une accumulation de matière au niveau du creux de paupière qui était atroce. Avec ces produits-là, on a beaucoup moins cet effet. Je vous swatch les 3 couleurs que j'ai à l'heure actuelle, sachant que j'ai commandé les autres, mais comme d'habitude, vous savez que chez moi en Corse, les produits arrivent à la nage. Je sais pas quelle nage d'ailleurs, parce que ça met beaucoup de temps. Alors, au niveau des couleurs, nous avons ici le taupe avec des reflets bleutés qui s'appelle Flash Storm. Au milieu, le Hail Surge, mais alors qui est magnifique, une sorte de champagne un peu pêche. Et là, vous avez ce magnifique Electrobolt qui est un doré, bronze, il y a des petites particules vertes aussi, c'est très très joli. Et sur les yeux, c'est l'Electrobolt que je porte, mais je pense que là, de loin, vous allez pas... Attendez, je me rapproche un peu, est-ce que vous voyez? Comme ça scintille, comme c'est joli, comme c'est brillant. Bon, aujourd'hui, la lumière est particulièrement importante parce que je crois que j'ai réussi enfin à régler un des réglages de mon appareil photo au niveau de l'ouverture. Donc ça sera peut-être plus lumineux que d'habitude, mais voilà, j'ai essayé de trifouiller un peu les réglages, donc c'est peut-être plus lumineux, donc je suis pas sûre que ça soit bien pour les swatchs. Ensuite, côté produit, mention spéciale pour le fond de teint Clarins Everlasting Foundation, un fond de teint à la fois semi-mat, longue tenue, confortable, hydratant, couvrant, une texture fine. Je l'ai pas sous la main, en fait il est à l'étage et j'ai eu la flemme de monter le chercher. Il est vraiment très très bien. Le seul petit hic, c'est que c'est vraiment un fond de teint très parfumé, donc le parfumage pourra déplaire, mais en tout cas moi je le trouve très très beau sur ma peau, même quand on porte le masque, même quand on a une peau grasse, que vous mettiez une base ou pas, on peut ne pas le poudrer aussi selon votre type de peau. Moi j'ai besoin de le poudrer. Un produit avec lequel j'ai été mitigée lors de la première application dans cette vidéo, en fait c'est le nouveau mascara de Benefit, le Zeril Magnette. Donc ça promet un allongement ultime, tout ça. La première fois que je l'ai testé, bon, je l'ai trouvé sans plus. Sauf qu'en fait, depuis que je l'ai testé, je ne fais que le reporter et j'adore travailler ce mascara. C'est celui que je porte et d'ailleurs vous avez été nombreux à me faire des compliments sur mes cils. En général, le compliment sur les cils, ça vient pas, donc c'est qu'il y a eu quelque chose. Et en fait, ce que j'aime, c'est qu'on peut vraiment le travailler longtemps sans qu'il sèche. On peut cumuler des couches. Mais vraiment, c'est très très agréable parce qu'en fait, il ne fait pas de paquet, on arrive à bien brosser les cils, on arrive à avoir de l'allongement et du volume, c'est exactement moi le genre de rendu que j'aime. Par contre, le seul hic, c'est qu'il tient très mal. Donc, l'astuce, vu qu'il n'y a pas encore la version waterproof, Benefit, si vous passez par là, faites-nous une petite version waterproof. Comme d'habitude, j'imperméabilise tous mes mascaras non waterproof avec le double fixe mascara de Clarins et ça me permet du coup d'avoir un mascara qui est waterproofé, ça se dit ça?
Ah, par contre, un petit flop, mais un bon petit flop. Bon, c'est pas grave. La base Banana Bright Face Primer d'Ole Henriksen, et vous avez été quand même assez nombreux à me signaler que ce primer là chez vous n'a pas fonctionné. Donc moi je me suis dit forcément que c'était dû à ma peau grasse, mais j'ai eu des retours de votre part, et d'ailleurs merci, mais vraiment merci pour vos retours parce que c'est très très utile, alors que ça soit à moi, hein, ça confirme que je suis dans le juste, on va dire. Et encore une fois, de son propre point de vue, tout le monde a raison, hein, donc je ne dis pas que j'ai la vérité absolue, loin de là, je pense que quelque part on l'a tous. Bon bref, on va pas philosopher. Donc merci pour vos retours sur cette base, parce qu'en fait, voilà, vous m'avez confirmé que ce n'était pas mon type de peau et que vraiment, elle le fait mal vieillir les fonds de teint. Elle fait de l'épaisseur, elle me fait rebriller la peau, elle me fait accumuler les fonds de teint à des endroits où ça ne s'accumule pas habituellement. Donc ça n'a absolument pas marché sur moi. Alors heureusement, c'était un petit prix hein, pour cette base. J'ai la gamme Ole Henriksen, j'ai la gamme à la vitamine C, la gamme soin, la gamme skincare. Je ne l'ai pas encore testée. Elle ne fait pas partie, on va dire, pour l'instant, de mes priorités de test de marque. Au niveau de priorité de test de marque, j'ai beaucoup de K-Beauty. J'ai Face Theory, donc dont tout le monde me tanne. J'ai Geek and Gorgeous. J'arrive jamais à le prononcer. Je regarde par là. J'ai deux produits aussi de Paula Choice que je dois tester. Donc Ole Henriksen, ça va venir après tout ça. On va parler d'une redécouverte, le rouge à lèvres que je porte. Je me regarde ici parce que j'ai juste un miroir. Voilà, je voulais vérifier si j'en avais pas sur les dents, et oui j'en ai. Le rouge à lèvres que je porte, c'est le premier rouge à lèvres MAC que j'ai acheté. Donc c'est une énorme symbolique, puisqu'en fait, fut un temps pour moi, le maquillage MAC, c'était genre le luxe suprême. Voilà, mon rêve ultime dans la vie, c'était d'avoir toute une collection MAC. Et voilà, au fur et à mesure des années, j'ai pu m'acheter des produits MAC. Et j'aime toujours autant cette marque-là. Elle m'a fait vraiment rêver. J'ai commencé cette chaîne avec cette marque-là. Et j'ai un affect, c'est indescriptible, cette marque. Je sais pas, il y a quelque chose. Et en fait, c'est le Hot Tahiti. C'est le rendu glaze. Et en fait, c'est un rendu un peu brillant. Mais étant donné moi que j'ai les lèvres très déshydratées, ça finit par légèrement se matifier et c'est ultra confortable. On est sur une sorte de rouge brun, mais qui est magnifique. Moi je le trouve présent, mais pas trop. Je trouve que c'est vraiment un entre-deux hyper classe, une nuance. J'ai pas beaucoup de rouge à lèvres de cette couleur-là, on va en remettre un peu. Voilà, ultra confortable, et pour vous dire, il faut vraiment que je le rachète parce qu'il sent le rance. Mais ça fait tellement longtemps que je l'ai. Donc celui-ci, je vais le garder parce qu'il a une valeur symbolique. Mais il faut que je le rachète parce que quand vous sentez quand vous voyez que vos rouges à lèvres, vos produits de soins ou quoi que ce soit, dès qu'il y a une odeur, jetez s'il vous plaît. Et je le porte énormément parce que je trouve que le combo est très joli avec le crayon pour les lèvres, donc de Charlotte Tilbury, les Lip Cheat en teinte Hollywood Honey. On est quasiment sur la même teinte. Quasiment, on va dire. Hein. Donc là, le Hollywood Honey de Charlotte Tilbury qui est beaucoup plus marronné, et là le Hot Tahiti de chez MAC. Toujours chez MAC, au cours d'une vidéo, j'ai redécouvert avec vous, ça faisait quelques temps que je l'utilisais, le blush Harmony, qui est en fait un blush parfait pour faire du contouring. Donc moi je l'utilise donc vraiment en tant que contour, c'est-à-dire pour redessiner l'ovale de mon visage, pour, on va dire, gruger et essayer d'avoir un front un peu moins proéminent. Donc voilà, je le mets à ce niveau-là. Vous pouvez aussi l'utiliser en fard à paupières. C'est ce que je mets souvent, moi, en dessous. Souvent sur la paupière inférieure. J'aime pas trop mettre de fard. J'ai l'impression que ça me rapetissit les yeux et que ça va pas avec ma forme d'œil. Et donc j'ai tendance, juste pour ourler, on va dire, ma paupière inférieure, à mettre celui-ci. Et aussi, je l'aime beaucoup, vous voyez, donc là aujourd'hui, j'ai mis mon ombre à paupières de KVD, qui est ici. Et en fait, avant, j'avais retravaillé un peu la forme de mon œil, on va dire le creux de paupière large, avec ce blush. Donc n'hésitez pas, amusez-vous avec vos produits, hein. C'est pas parce qu'il y a écrit blush que vous ne pouvez le mettre que sur les joues. Mettez au niveau des... Voilà, amusez-vous et détournez aussi les produits et redécouvrez ce que vous avez dans vos tiroirs parce que je suis sûre que vous avez des pépites. Et dernier produit côté make-up, ce sont les Lifter Gloss de Maybelline. J'adore le packaging, vraiment le packaging carré comme ça, c'est hyper qualitatif alors que ça vaut rien du tout. Donc là, celui-ci c'est la teinte 02 Ice, il est assez transparent et neutre. Je vais l'appliquer tout de suite parce qu'en fait, il n'interfère absolument pas avec le rouge à lèvres que je porte. Alors, je ne veux pas tacher l'embout, donc je le prélève avec mon petit doigt. C'est ultra brillant, confortable. Ça vous fait un petit effet un peu de lèvres repulpées. Il y a plusieurs couleurs qui existent. J'en ai dans différentes couleurs et vraiment, ils sont très bien. Après, c'est des glosses, bien évidemment.
On n'attend pas de la longue tenue, on n'attend pas du sans transfert, mais ils sont vraiment très bien, très très beau packaging, un joli choix de couleurs. On passe à la partie cheveux. Oh tiens, on va faire cheveux et on finira par le skincare. Côté cheveux, oui, je vais vous faire ma vidéo sur les cheveux que je vous ai promis au niveau de ma décoloration. Donc vous savez que moi j'ai fait du henné pendant énormément d'années, 10 ans, ouais, je pense qu'au moins 10 ans, voire même plus. Et en fait, j'ai décidé de ne plus en faire, donc ça faisait déjà 6 mois au moins que je n'en faisais plus, donc c'est vraiment ma base, c'est vraiment ma couleur naturelle. J'ai pas de cheveux blancs, et le jour où j'en aurai, je ne les camouflerai pas, parce que je trouve ça super classe, les femmes aux cheveux gris et blancs. Et en fait, j'ai décidé d'apporter un petit coup de frais, des petites mèches blondes. Vous voyez, j'ai envie vraiment d'un effet un peu ombré, d'apporter de la lumière. Sauf qu'en fait, ça se passe pas comme je l'avais souhaité, c'est-à-dire que selon le henné que vous faites, s'il y a de l'indigo à l'intérieur, vous allez avoir des reflets verts. En fait, l'indigo, c'est une des plantes qu'il y a dans les hennées, tout ce qui va être les hennées châtain foncé, les hennées noirs, pour apporter vraiment de la profondeur, un côté noir et un côté froid. Donc si vous faites du henné cuivré classique, quand vous allez décolorer, il n'y aura pas ce reflet vert. Hein, vous allez être cuivré, on va dire. Mais moi qui ai fait ce type de henné où il y avait des mélanges et où il y avait de l'indigo, et bien il y a certaines mèches, alors certaines ressortent super bien, hein, j'arrive à avoir une sorte de blond, mais alors d'autres, elles sont vraiment ou grises ou vertes. Et surtout, donc j'y suis allée 3 fois. Et comment vous dire que je n'ai jamais eu les cheveux aussi abîmés et aussi secs. Donc j'hésite entre tout couper, aller encore une dernière fois pour faire quelque chose, ou tout couper. Et en attendant, en fait, c'est pour ça que je tarde à vous faire la vidéo, parce que je suis encore indécise, est-ce que je vais couper ou pas. Et en fait, en ce moment, j'essaye de tester plein de produits. J'ai acheté énormément de produits pour essayer de récupérer un peu mes longueurs. Donc un shampoing déjà, alors n'oubliez pas, les shampoings c'est pas fait pour vous réparer les cheveux. Un shampoing c'est fait pour laver les cheveux, donc n'attendez pas d'un shampoing qui vous répare vos longueurs, tout ça. Adaptez toujours votre shampoing à votre cuir chevelu. Donc moi j'ai un cuir chevelu à tendance gras, donc il me faut vraiment des shampoings ou pour cheveux gras ou à tendance gras. Et là on a reçu la marque Happy Vita à la pharmacie et j'ai testé notamment leur shampoing. Alors en plus c'est un shampoing cuir chevelu gras et pointe sèche. Alors sauf que moi vraiment les shampoings je les localise au niveau du cuir chevelu, je ne fais jamais mousser mes longueurs. Ne faites jamais mousser vos longueurs sauf si vous avez fait un bain d'huile. Et vraiment il est super bien. Les jours où je l'utilise je vois une nette différence au niveau du volume et de la brillance et surtout ça me permet de garder presque un jour de plus mon cheveu propre. Notamment, en plus, j'ai fait une frange, donc vous imaginez qu'avec les soins, les crèmes et tout que je mets le soir, ma frange, il faudrait presque la laver tous les jours. Quand j'utilise ce shampoing, allez, je peux laver ma frange tous les 2 jours et je tiens facilement 3 jours sans me relaver les cheveux. Donc vraiment très très bien. Ça existe pour cheveux secs, vraiment il y a toute une gamme capillaire dans Happy Vita et je pense que je vais tester d'autres produits. Donc en tout cas déjà premier coup de cœur pour ce shampoing. Alors ensuite j'ai acheté des produits sur YesStyle, des produits capillaires. Je connaissais très très bien les produits skincare, soins du visage, mais honnêtement, côté capillaire, ils sont des gammes, mais de fou, vraiment. Franchement, j'ai fait des super découvertes. Alors, ils ont une marque qui s'appelle Labor. Alors, ce que j'aime par contre, YesStyle, merci, arrêtez de me mettre les étiquettes des produits sur les marques, tout ça, parce que du coup, moi, je peux pas trop les prendre en photo, ni vous les montrer, parce que, bon, bref... Vous avez en fait l'étiquette avec le nom du produit dessus. Donc la marque c'est Labor. Il y a plein de gammes. Et en fait je me suis penchée vers la gamme qui contient des protéines. Des protéines de blé, des protéines de soie pour vraiment réparer, même si je sais qu'un cheveu ne se répare pas, les cheveux endommagés, pour vraiment aider à les nourrir et les reconstruire. Alors le shampoing est pas mal, mais c'est pas mon préféré. En plus ce que j'aime aussi c'est que eux dans leur formulation de leur shampoing, c'est un peu comme dans le skincare, ils sont ultra précis, donc déjà vous avez des actifs mais assez impressionnants et aussi ils font très attention au pH. Le pH aussi c'est important au niveau capillaire pour bien refermer les écailles, pour avoir un cuir chevelu en bonne santé, pour avoir des cheveux brillants ou selon le type de produit que vous avez. Et en fait vous avez vraiment des produits qui sont ultra bien formulés. Donc au niveau du shampoing, donc c'est le LPP shampoo, de toute façon je vous mets toutes les références en barre d'infos parce que je vous dis là j'ai le nom qui est effacé. Je crois que c'est le Kératine LPP shampoo. Donc là c'est le petit format, je crois que ça existe en plus grand. Il est pas mal du tout. On va dire que c'est un shampoing basique, mais j'ai une préférence pour le Happy Vita. Par contre là,
le produit que j'adore, ça va être le démélant, donc l'Hydro LPP Treatment, donc où à l'intérieur, vous avez justement toute cette formulation avec de la vitamine B5, les protéines de soie, les protéines de blé, pour vraiment, comme ils appellent ça en fait, venir reconstruire et apporter des nutriments aux cheveux abîmés, tout ça. Donc vraiment, lorsque vous l'appliquez, moi je vois vraiment la différence au niveau de la brillance. Mais alors la cerise sur le gâteau, c'est le soin que je vais vous présenter, qui est toujours dans la même marque. En fait, c'est des ampoules, mais alors ce produit-là est juste fabuleux. C'est des ampoules ultra concentrées où à l'intérieur vous avez un soin liquide et donc à l'intérieur ça va être vraiment une dose massive en fait de collagène, de kératine, de céramide, de protéines. Alors parce que eux, il y a la kératine, la protéine de kératine et la kératine LPP. Je pense qu'en fait c'est une kératine vraiment ce qu'on appelle hydrolysée, vraiment très petite qui va essayer de rentrer à l'intérieur du cheveu, donc de la soie, donc vraiment une formule mais juste fabuleuse. Et vous voyez donc là c'est totalement liquide. Vous venez mettre cette dose dans un bol, vous prélevez la même dose d'eau froide ou même d'eau tiède, vous mélangez ensemble, vous touillez un peu et en fait ça se transforme en une sorte de crème qui est hyper agréable. Alors déjà, j'essaierai si je peux vous faire un imprimé écran, un close-up, si je me lave les cheveux entre temps et si j'utilise ce produit. Mais alors, donc du coup, ça vous fait une sorte de crème démêlante que vous allez venir appliquer sur les longueurs, vous laissez agir, vous rincez. Quand vous rincez, vos cheveux sont comme de la soie. Mais vraiment, on obtient en fait un cheveu, parce que là vraiment mon cheveu, je sens, il est lourd, il est rêche, il est terne, il est pas joli du tout. Et en fait, lorsque j'utilise ce traitement, eh bien le cheveu, mais alors il brille, mais c'est impressionnant, il est tout léger, on dirait qu'il est réparé, alors que je sais que c'est qu'un leurre, mais vraiment ça fait super bien le job et ça me fait aimer mes cheveux alors qu'en ce moment je ne les aime pas du tout. Donc vraiment jetez un œil, il y a plein de gammes dans cette marque là, mais franchement ces petits traitements, donc là vous avez la boîte de 5, vous avez la boîte de 10 ampoules, mais c'est extra si vous voulez vraiment retrouver un cheveu hyper lisse, hyper brillant, mais testez. Et c'est surtout que c'est beaucoup moins cher que tous les soins qu'on trouve à l'heure actuelle à base de kératine. Et au niveau des ingrédients, comme je vous dis, vous avez, c'est hautement placé dans la liste Inkey, donc c'est pas tout en fin de liste après les conservateurs et les parfums, et vous avez beaucoup d'ingrédients différents. Donc vraiment gros coup de cœur. Allez, on enchaîne avec un flop. Chez Novexpert, j'ai testé l'huile démaquillante aux oméga 5. Ça a été un flop puisque en fait cette huile ne s'émulsionne pas du tout à l'eau. Donc vraiment elle ne s'émulsionne pas. Donc c'est très difficile de la rincer, de faire partir le maquillage. Alors c'est une huile, alors eux ne la conseillent pas en fait comme on utilise habituellement une huile démaquillante, c'est-à-dire de la masser sur le visage et de la rincer. Eux en fait ils conseillent de l'utiliser sur une petite lingette qu'ils vendent avec, sur une petite lingette humide. Sauf que moi, l'utiliser comme ça perd tout son intérêt, il faut vachement frotter au niveau des yeux, j'aime pas frotter le visage avec un coton ou même avec une lingette, je trouve que c'est toujours un peu presque irritant parce que ça vous fait une sorte de gommage et moi j'aime pas ce geste-là. Moi j'aime vraiment travailler mes huiles sur le visage et ensuite les rincer et voir tout, tout le maquillage qui va partir dans l'évier. Et là le hic c'est que ça ne part absolument pas, elle ne s'émulsionne pas suffisamment. Alors en fait ce que j'en ai fait, je l'ai recyclé en huile de rasage. Voilà, j'essaye toujours moi de recycler mes produits, donc celle-ci, elle finit sur mes gambettes avec mon petit rasoir Gillette. Par contre, côté huile démaquillante, mes gros coup de cœur pour cette huile de Cosrx. Cosrx, j'adore, ça fait partie des premières marques de Cap Beauty que j'ai testées et j'aime vraiment les produits de cette marque-là. L'Ultra Hyaluronic Cleansing Oil. Alors, je sais pas trop ce que vient faire l'acide hyaluronique dans cette formule, puisque moi, en plus, surtout que c'est rincé, vous savez que moi et l'acide hyaluronique, bon, c'est pas qu'on n'est pas copains, mais moi c'est pas mon actif préféré. Mais par contre, c'est une huile d'une finesse et d'une efficacité, mais incroyable. C'est fluide, ça s'applique bien, ça ne pique pas les yeux, ça ôte tout le maquillage, vous rincez ça à l'eau, il y a tout qui part sans aucun résidu. Elle est hyper agréable, je pense qu'elle n'est pas parfumée ou très légèrement. Franchement, super bien. Je crois que c'est devenu mon huile démaquillante numéro 1. En plus, voilà, ces derniers temps, j'utilisais celle d'Herborian, celle de Clarins qui était ultra parfumée. Et vraiment, je l'aime beaucoup. Je vais vous refaire mes top huiles, mes top baumes démaquillants, mes top crèmes. Et dans mes huiles, il y aura celle-ci qui va vraiment se battre à la première place. Parce qu'elle est vraiment très bien. Côté nettoyant lavant, et je vous ai fait toute une vidéo sur l'importance du nettoyage. Mais vraiment, allez checker cette vidéo si vous ne l'avez pas vue. Même si vous vous dites, c'est bon, je sais comment on nettoie ma peau.
Vraiment, faites-moi confiance. Allez la voir, je vous la mets juste ici. Donc, quasiment tout ce mois-ci, j'ai utilisé des nettoyants. Ça fait un moment que j'utilise des nettoyants sous forme de crème. Mais alors, celui qui remporte la palme, parce que c'est vraiment un mix crème / produit moussant. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir une crème qui mousse, mais sans avoir un effet moussant, tout en gardant l'effet crème. Bon, bref. C'est le Toleriane Soin Lavant. Franchement, ce produit-là vous réconcilie avec les crèmes hydratantes si vous trouviez ça trop gras. C'est ultra doux, c'est ultra efficace, voilà, ça nettoie la peau, tout en douceur. Ensuite, vous pouvez enchaîner avec votre routine soin. Vous n'avez pas la peau déshydratée, vous n'avez pas la peau agressée. Il me semble qu'il n'y a pas de parfum. C'est bien formulé, c'est un produit qui est pas cher du tout, donc je vous invite vraiment. Alors ce n'est pas le dermo nettoyant, c'est vraiment le soin lavant, parce qu'en fait je crois qu'il vient d'être reformulé, donc c'est le soin lavant. Côté parapharmacie, une nouveauté qui est arrivée en pharmacie, c'est la crème universelle d'Aderma. Je vous ai pas beaucoup parlé de cette marque-là. Oui, mis à part l'épithélial, le Cutalgan, Aderma c'est quand même une très bonne marque de parapharmacie, donc je vous ferai une vidéo pareil, je vous ferai mes tops, hein. Tout est prévu, hein. C'est juste un manque de temps, tout est prévu, hein. Les tops La Roche-Posay, Avène, Aderma, tout ça. Donc la crème universelle, on est vraiment sur une crème un peu multi-usage pour toute la famille, sans parfum, une bonne composition avec ce qu'on appelle des humectants, des émollients, des occlusifs, donc en fait c'est le combo parfait pour vraiment bien hydrater sa peau. On a donc du beurre de karité, on a de l'avoine, on a aussi de la glycérine, on a aussi de l'acide hyaluronique, mais c'est vraiment une crème super agréable qui vous fait une sorte d'effet pansement sans être trop grasse. Vous pouvez la mettre, comme je vous ai dit, visage et corps, contour des yeux. Alors vous savez que je ne jure actuellement que par l'Atoderm Intensive Eyes, mais certaines personnes vont peut-être trouver l'Atoderm un peu trop gras. Eh bien, testez celle-ci. Franchement, testez la Derma, elle est juste géniale. Vous voyez, même avant le maquillage, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui au niveau du contour des yeux. Elle est géniale. Moi, je l'utilise sinon le soir, je mets mon rétinol et 30 minutes après, je viens me mettre une grosse couche avant de me coucher de cette crème-là. C'est super. Et le matin, on la sent encore sur le visage. Et sinon, le matin, ça m'arrive de l'utiliser au niveau du contour des yeux. Et en fait, ce que je fais au niveau de mon contour des yeux, vu que je ne supporte pas trop d'actifs, je mets un soin, en fait, une sorte de sérum contour des yeux à base de peptides. Et après, je mets une formule ultra hydratante comme celle-ci. Et au niveau du sérum peptide que j'utilise, c'est le Fractioned Eyes de Niode. Mais de toute façon, au mois d'avril, je vous refais toute ma routine soin. Donc voilà, vraiment excellent produit pour toute la famille, pour voilà, pas cher. Visage, corps, le produit prise de tête, vous le mettez aussi au niveau du contour des yeux. Et voilà, moi je l'aime vraiment beaucoup. J'adore ce type de produit multi-usage, pas cher, mais surtout bien formulé. Gros coup de cœur côté essence / toner / sérum. Franchement, moi je les mets presque tous dans la même catégorie en fait, hein. Les toners, les essences, les sérums. En fait voilà, c'est des soins ultra liquides, gorgés d'actifs. Enfin, après, les concentrations d'actifs varient. En général, les toners, les lotions, il y a moins d'actifs que dans un sérum ou que dans une ampoule. Bon, bref, ça, c'est un sérum de K-Beauty qui s'appelle Vita B5 Toner. La marque, je crois que c'est Thiam. Bon, de toute façon, à chaque fois, les liens sont en barre d'infos. Alors, comment vous dire que côté toner hydratant, c'est devenu mon toner, je crois presque numéro 1. C'est-à-dire qu'en fait, il a dépassé mon essence de SVR parce qu'il est à la fois plus léger mais plus hydratant. Il a dépassé aussi l'essence premium de Adalabo qui pouvait être trop épais et voilà, que je pouvais parfois sentir sur la peau. Et surtout, en fait, ce que je trouve, la particularité en plus d'avoir un côté hydratant, c'est que dedans, vous avez de la vitamine B5, le panthénol qu'on trouve dans la bépantène, donc c'est un actif calmant, réparateur. Des peptides, donc tout ce qui va être vraiment anti-âge, et en plus les peptides c'est vraiment un actif qui est super bien toléré, qui ne cause pas d'irritation et au contraire même qui peuvent être calmants. Et vous avez même aussi des probiotiques à l'intérieur. Donc comment vous dire que ce toner, il a tout. Il y a aussi, je crois, de la glycérine, peut-être aussi de l'acide hyaluronique. Je suis désolée, j'ai jeté la boîte où il y avait la composition. Je l'utilise soit en tout début de routine, soit après d'autres sérums, puisque en fait moi vraiment dans ma routine, j'aime aller des sérums, on va dire les plus fins vers les plus épais et vers les plus actifs, vers les moins actifs. Je m'explique. Vous voyez par exemple, quand j'ai deux sérums qui ont la même texture, je vais privilégier celui que j'estime dont j'ai le plus besoin. Donc par exemple en ce moment, avec à peu près la même texture, j'ai un sérum anti-tache, et bien je vais mettre d'abord mon sérum anti-tache. De toute façon pareil, je vous ferai une vidéo sur l'ordre des produits. Donc vraiment c'est un sérum, un toner, une essence, je sais pas comment vous voulez l'appeler, mais qui va faire vraiment office de soin hydratant.
de soins apaisants slash même un peu soins anti-âge. Donc vraiment un produit complet, pas cher, super bien formulé, super bien efficace. Alors ce mois-ci, j'ai eu quelques fois des petits invités. Il faut dire que, bah voilà, très mal dormi ce mois-ci, de la fatigue, du stress et mal mangé. Donc forcément, on a des petits boutons. Et j'ai ressorti, en fait ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je ressors l'acide azélaïque 10% de Paula Choice. Celui-ci, la particularité, en plus de l'acide azélaïque qui est un actif anti-imperfection, anti-tache, au niveau de l'éclat du teint aussi, ça agit très très bien, c'est qu'en fait dedans vous avez de l'acide salicylique qui va venir un peu déloger les impuretés. Donc ça, moi, dès que je vois que je commence à avoir un petit bouton qui sort et je sais que ça va dégénérer, ou voilà, en période problématique, en fait ce que je fais c'est que je l'utilise un soir sur deux. Un soir j'utilise mon rétinol, un soir j'utilise mon acide azélaïque. Je ne cumule pas les deux. Moi j'aime pas cumuler trop d'actifs, je veux pas irriter ma peau, donc je préfère voilà switcher un jour oui, un jour non. Donc voilà, je l'ai utilisé peut-être allez 7 fois dans le mois, on va dire, et ça suffit vraiment à désengorger un peu toutes les impuretés, à éviter voilà, que ça s'emballe, que ça s'enflamme, d'avoir une sorte de micro-kyste. Moi, souvent, en fait, mes boutons se transforment en sorte de kyste. Ensuite, j'ai une cicatrice pendant 3 mois, donc vraiment très très bien. Et ça aide aussi après sur le côté cicatrisant et sur les marques résiduelles de cicatrices d'acné. On insère un autre petit flop. Alors, ce mois-ci, j'ai voulu tester la marque Biotherm et l'un des produits numéro 1 on va dire dans la marque, c'est donc l'huile automoussante démaquillante, la Biosource Total Renewal. Et comment vous dire que ce produit là, alors déjà il faut vraiment chercher l'huile, puisqu'en fait l'un des premiers ingrédients c'est tout simplement des tensioactifs. Donc on vous conseille d'utiliser ce produit sur peau sèche, de le travailler, de vous rincer et d'être parfaitement démaquillé et nettoyer. Sauf qu'en fait, vous êtes parfaitement irrité. Le produit est ultra agressif et malgré tout, il va rester des résidus de maquillage, notamment si vous avez du maquillage waterproof ou du maquillage très résistant. Donc, c'est pas suffisamment efficace. En plus, franchement, je me suis retrouvée la peau, mais vraiment, la sensation de tiraillement, la peau rouge, c'est ultra parfumé. Donc, non. Et le pire, c'est que oui, convient aux peaux sensibles. Non, je vous ai pas compris la Biotherm. Je teste d'autres produits en ce moment de Biotherm. Là, pour l'instant, celui-ci, c'est un énorme flop. Celui que j'aime pas mal, c'est le Life Plankton, le sérum Life Plankton. Il est pas mal. Bref, je vous en reparlerai. Je termine avec 2 solaires que j'ai découverts ce mois-ci. Alors, le premier, donc je pense que vous avez vu ma vidéo sur les solaires, n'hésitez pas. Si vraiment vous cherchez un solaire, si vous avez des questions sur les solaires, allez checker cette vidéo. Donc, le Skin Aqua UV Super Moisture Gel, génial. Mais vraiment, c'est le solaire qui ne se fait absolument pas sentir. Si vous avez la peau grasse comme moi, vous l'utilisez tout seul, c'est génial en base de teint. Franchement, ça ne pique pas les yeux, vous pouvez vous maquiller par-dessus, ça ne vous fait pas briller la peau, c'est ultra léger. Vraiment super bien. C'est notamment Ursus qui avait parlé de celui-là. Il m'avait dit qu'il adorait. Je confirme. Lui aussi a la peau grasse. Donc c'est vrai que souvent on se donne notre avis pour les produits. Donc vraiment, si vous avez la peau grasse. Et si vous n'avez pas la peau grasse, si vous avez une peau normale à mixte, celui-ci peut être très très bien. Mais mettez un bon produit hydratant avant. Et sinon, un autre. Et c'est le Anessa Perfect UV Sunscreen Milk, celui pour peau sensible, que j'aime un tout petit peu moins parce qu'il est plus cher et plus blanchissant. Alors celui-ci, je crois que c'est Cyril Laurent qui l'adore, donc voilà, je fais plaisir à tout le monde. Et bien celui-ci est encore une fois très très bien pour les peaux grasses, pour avoir un produit vraiment très très léger sur la peau et ne pas avoir la sensation de porter une protection solaire. Merci de liker cette vidéo si vous voulez encourager mon travail. On se retrouve toute la semaine et tous les jours sur Instagram. N'hésitez pas à venir m'y suivre. Je vais être de plus en plus présente sur ce réseau. Et sinon, on va se retrouver prochainement en vidéo. En attendant, encore une fois, prenez bien soin de vous. Et prenez aussi bien soin de ceux que vous aimez. Je vous embrasse tous bien fort. Bye bye.